Je vous partage mon écran. Je commence tout d'abord par me présenter rapidement. Mon nom est Bruno Desormeaux. On travaille en partenariat avec l'équipe de CMG. On se spécialise. Je suis le fondateur de C-Focus. On est en marketing depuis plus de 15 ans et on a fait une spécialité dans le marketing Internet dans les 6-7 dernières années. Et plus précisément, en étant partenaire Google, on a obtenu nos certifications, licences, et nous sommes aujourd'hui accrédités par Google. Et nous avons développé une plateforme dans laquelle nous spécialisons aujourd'hui de marketing automatique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, mon pedigree, je prends un petit 2 minutes. Alors, j'ai quelques investissements et tout ça. C'est mon profil LinkedIn. Je vais vous inviter à aller le voir si jamais vous voulez le voir. Mais tout ce qui est les différentes plateformes Google, YouTube, le marketing web, Facebook, marketing de médias sociaux, on se spécialise là-dedans. On est fiers de dire que C-Focus a déjà été nominé comme PME dans la région de Gatineau. Donc, rapidement, et je ne veux pas aller trop là-dessus, ça vous donne un petit pédigré pour vous démontrer quand même, ça fait un petit bout de temps que je suis dans le domaine. Alors, je commence la présentation. Pourquoi aujourd'hui on voulait vous rencontrer en fait et que Karine vous a approché? C'est qu'on veut démontrer aujourd'hui qu'en investissant en marketing, on investit déjà plusieurs dollars pour faire connaître notre entreprise, pour attirer des clients. Il y a aujourd'hui des plateformes qui existent et qui sont bâties pour nous aider à tout d'abord attirer des visiteurs, au même titre qu'on attire des visiteurs dans nos boutiques, dans nos magasins ou dans nos bureaux, les convertir en clients et avoir les outils pour mesurer et quantifier nos résultats pour voir si on obtient un retour sur investissement. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a des machines et des plateformes qui nous permettent de faire ça automatiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un petit schéma simple qui vous présente ici. Et pour la présentation, ce que vous allez comprendre, puis je vais en parler souvent lorsque je vais vous présenter le programme, c'est qu'on investit beaucoup en advertising, en publicité, dans le but de générer des visiteurs. OK, on va les appeler et je vais utiliser le terme open lead parce qu'on sait bien que lorsqu'un visiteur qui vient dans notre boutique ou dans notre site web, en théorie, il recherche pour nos produits ou services. Est-ce qu'il est qualifié? Pas encore à cette étape-là, et on a une machine où on cherche constamment à tenter de les qualifier. Pour les qualifier dans le but de quoi? De savoir s'ils sont vraiment intéressés et ils sont dans un mode achat. On veut les qualifier pour voir s'ils sont une bonne opportunité de vente. Dans le but, naturellement, de générer des ventes. Et pourquoi générer des ventes? Parce que c'est la base de notre succès en affaires, c'est de générer des revenus, et c'est par les ventes que ça passe pour la plupart d'entre nous. Et il y a aussi toute l'étape upsell que plusieurs commerces ou clients oublient. Avec un même client, j'ai souvent vu ou analysé ou bâti des plans marketing avec des clients, puis je me rendais compte où je pouvais leur recommander ou leur faire réaliser que tout le côté upsell au même d'un client était souvent négligé ou oublié. On a juste à penser à si vous avez un peu lu en marketing ou étudié là-dedans, l'exemple de Bell Canada, souvent ils ont été reprochés de prendre beaucoup plus soin d'un client qui n'est pas un client encore que de leur propre client. Donc aujourd'hui, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. Dans le but, tout simplement, de savoir est-ce qu'on a des retours sur investissement de nos investissements marketing. Donc, la plateforme de ce que je vais vous présenter va couvrir de l'étape advertising jusqu'à l'étape upsell et va en même temps quantifier le retour sur investissement automatiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous autres. Et c'est accessible par le simple moyen d'une connexion Internet. OK? Donc, je vais revenir vers la fin avec un conseil sur comment débuter, puis on va couvrir un petit peu plus le par où débuter de mon affichage. Donc, je commence par vous donner un exemple tout à fait concret d'un site qui existe en ce moment. Ce site-là, qui est le site cliniquemigraine.com, c'est en fait un de nos clients qui existe tout à fait dans la région de Laval,
qui est un docteur spécialisé dans la chirurgie esthétique par le Botox. Okay? Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que c'est un exemple concret d'une start-up qui a 1 mois et demi d'existence environ, qui, depuis le premier jour, utilise notre programme de marketing automatique. Donc, vous voyez que les gens qui vont sur ce site-là, on est d'accord, ils ne sont pas en train de magasiner pour une voiture ou une nouvelle maison. Et si on s'est rendu là, que ce soit par Google, les médias sociaux, par le bouche à oreille ou peu importe le véhicule qui nous a attiré là, et qu'on va sur le site, on est en quelque part, on a probablement un problème de mot de tête. Maintenant, l'installation de notre programme se fait par un simple code. Et lorsqu'on qu'on va se loguer sur la plateforme, voici en gros en quoi ça va consister. OK? Le premier module qui travaille sur notre, en fait, de notre machine, chaque visiteur web se fait déposer sur son site un cookie. Le premier module qui travaille de notre plateforme, c'est ce qu'on appelle le Visitor ID. Vous allez comprendre que la plateforme est en anglais, les communications et tout ça, et tout ce qu'elle peut faire peut être fait en français. Mais parce que la plupart de nos clients sont anglophones et que c'est une nouvelle plateforme qu'on a bâtie, naturellement, on l'a bâtie en anglais et un jour, on va être rendu dans notre roadmap à la traduire. Et je vais me permettre une petite comparaison. L'inspiration de notre programme vient d'Expedia. Et je vais vous donner un autre exemple concret tantôt. Il y a 4 ans, j'ai suivi des formations et j'ai eu la chance, en fait, d'assister à la conférence des gens qui ont bâti la plateforme d'Expedia, ce qu'on appelle un programme de marketing automatique. Et on a bâti une version simplifiée et plus économique du programme qu'Expedia utilise. Alors, la première chose que le système ou le programme fait, c'est qu'il dépose un cookie sur chaque navigateur Internet, okay, différent d'Analytics ou de ce qu'on peut déjà connaître. Pourquoi? Parce qu'il arrive à identifier, dès l'arrivée du visiteur, l'IP address. Exemple, ici, j'ai tantôt, pour préparer la présentation d'aujourd'hui, été visiter la clinique migraine. Tout de suite, vous pouvez noter ici, Bruno Desormeaux, qui est moi, a été identifié. Oh, Bruno Desormeaux vient de revenir sur le site. J'ai déjà été identifié, je vais vous montrer tantôt comment ça peut se faire. Donc, on trouve mon courriel, on a trouvé mon site web, on sait qu'on vient du SEO. Pour ceux qui sont un peu familiers là-dessus, ça c'est l'indexation naturelle sur Google et je vais en parler un petit peu plus tantôt. Mais chacune des visites sur le site est tout d'abord identifiée. Exemple, on peut voir que 20 heures passées, il y a quelqu'un venant de l'IP address du groupe TVA est venu sur le site. On a aussi plusieurs partenariats avec pour notre plateforme qui sont en fait des annuaires web. Vous connaissez peut-être Foursquare, Yelp, les pages jaunes et tous ces grands annuaires Internet-là. On a des partenaires que quand on est capable d'avoir l'information sur la ville par lequel l'IP habite, le nombre d'employés, même les revenus, la machine va automatiquement l'identifier. Donc, moi, je travaille pour Clinique Migraine, mais là, je sais qu'il y a quelqu'un de TVA qui est venu sur notre site. On ne sait pas encore c'est qui, et ils sont venus par le Google Ad Services, qui est en fait la publicité Google. C'est la première étape, c'est la première action que le système fait envers chacun de ses visiteurs. Maintenant, lorsqu'il arrive, et on va toujours avoir comme objectif, et là je reviens un peu à ma présentation suivante, vous allez voir, on a toujours, à chaque fois qu'on va avoir un visiteur, on va l'appeler Open Lead. J'expliquais tantôt qu'on l'appelle Open parce qu'on sait que s'il est venu sur le site, les gens de TVA, ils ont un intérêt pour les mots de tête ou le traitement de mots de tête par Botox, mais on ne sait pas encore s'il est qualifié. Qualifié voulant dire, écoute, il y a un intérêt, il y a besoin d'une consultation, il y a le goût d'un traitement ou d'une rencontre, ou il y a des questions, on ne le sait pas encore. Donc, la plateforme le consiste comme un open lead. L'objectif est de l'amener dans ce qu'on appelle un canal marketing, de l'amener vers une opportunité de vente. On est d'accord? Donc, on va utiliser plein de stratégies pour chacun de nos clients. Aujourd'hui, je n'irai pas en détail dans les stratégies parce que les stratégies sont propres à chaque client, chaque domaine d'activité et chaque objectif marketing. Mais l'objectif est toujours de l'amener vers l'opportunité qui va, si on a une équipe de vente, un service à clientèle ou un bon produit, se concrétiser en vente. On se rappelle tantôt que les ventes sont la base du succès d'une entreprise pour apporter des revenus. Donc,
Une fois que c'est identifié, dans le cas qui nous occupe ici, chacun des contacts auquel on obtient son courriel par un incitatif, ça pourrait être un guide gratuit, une consultation gratuite. On demandez votre consultation sans frais ici en demandant de prendre un rendez-vous. Dès qu'on obtient le courriel de l'internaute ou du visiteur web, la plateforme va automatiquement l'identifier par un petit onglet vert comme ça et va à ce moment-là enregistrer absolument tout ce qu'il peut enregistrer pour le profil. Donc, on est rendu à l'étape qu'on est devenu un contact. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, parce que c'est un démo que j'utilise souvent pour plusieurs de mes présentations. J'ai donné mon courriel et le cookie a été déplacé. Et tant aussi longtemps que j'efface pas ma mémoire vive, ce que peu de gens font aujourd'hui ou qu'ils ne font pratiquement plus, je vais être identifié. Chaque action que je vais poser envers le site est répertoriée dans ce qu'on appelle l'onglet Life of Lead. Donc, vous pouvez facilement voir que le 28 octobre, je suis allé sur le site, je suis allé là et je me suis promené. Ensuite, je suis revenu le 29. Ensuite, j'ai rempli un formulaire le 31. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque point de contact avec ce lead-là ou ce contact-là est répertorié. Donc, imaginez plus tard que je demande ma consultation, que le lead est distribué à quelqu'un au service à clientèle, à quelqu'un aux ventes. Ce sales rep-là ou ce représentant des ventes-là obtient ce lead-là, a déjà un pedigree quand même très détaillé de ce que le lead a fait comme action sur notre site web. Donc, en même temps, on peut établir, on peut décider ou dire à la machine, OK, pour chacun des leads qui sont là, on va répertorier dans des listes de membership, je vais en parler un petit peu plus tard. On peut aussi associer des lead scores et on peut aussi tracker sur n'importe quelle plateforme qui vienne, OK, par laquelle ils sont venus. L'étape suivante, qui est bien intéressante pour tout le côté vente, c'est le module Sales. Un peu comme un CRM, comme Salesforce peuvent le faire. Le module Sales, ce qu'il fait, c'est dès qu'un client, un open lead, demande une consultation, et nous, lorsqu'on bâtit le plan de marketing automatisé de chacun de nos clients, on va établir qu'est-ce qu'est un client qualifié. Dans l'exemple de Clinique Migraine, c'est quelqu'un qui demande une consultation ou qui lâche un coup de fil. Et tout est répertorié, incluant les coups de fil. Donc, un appel placé à ce numéro-là est redirigé à la clinique et l'appel est répertorié dans le contact de notre plateforme. Donc, on sait, parce qu'on a établi lorsqu'on a bâti le plan, que le contact à ce moment-là, s'il place un appel ou fait une demande par courriel, il est qualifié. Lorsque le client est qualifié, ce qui va se passer, ça ne sera pas long, petite hésitation ici. Ce qui va se passer, c'est que automatiquement, le contact va se déplacer ici dans la bande Qualified Leads. Donc, chaque moment où il y a une demande courriel ou téléphonique, le lead est déplacé dans la section Qualified Lead et il tombe dans notre module Sales. Pourquoi? Parce qu'on peut établir et personnaliser ce module-là un peu comme Salesforce le ferait pour ceux qui connaissent ça et établir quelles sont nos étapes de vente pour chacun de nos domaines et on va à ce moment-là éditer ou convertir notre Qualified Lead en opportunité de vente. Je reviens à ma présentation du départ. Lorsque, exemple, on reçoit une demande pour une consultation sans frais et que l'appel est placé, oui, bonjour, monsieur Desormeaux, oui, j'ai des problèmes de maux de tête, j'aimerais ça avoir une consultation. OK, parfait. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir de vous donner votre évaluation gratuite. Alors, on délègue soit une équipe de vente, un service à clientèle, à tout simplement créer ce qu'on appelle une opportunité. Et cette opportunité-là tout est répertorié au même titre que les actions que les visiteurs ont faites et tout est répertorié dans notre module Sales. Donc, facilement, chaque opportunité de vente est répertoriée et facilement, chacun des gens au service à la clientèle, aux ventes ou les directeurs de vente peuvent, en un clic, se générer un petit rapport et voir concrètement comment on a d'opportunités, quelles sont celles qu'on pense pouvoir concrétiser, comment on a en valeur dans notre sales pipeline et ce qu'on peut
penser closer dans les semaines ou mois à venir. Donc, cet outil-là devient, en plus d'un outil de marketing automatique, de marketing tracking, devient aussi un outil de vente. Une fois que ce module-là a opéré, où est-ce que la beauté de la chose? Prova, on a avec notre programme la possibilité de créer l'automatisation. J'en parlais un petit peu au début de la présentation, que tout est créé automatiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La machine, on prépare ou on programme ce qu'on appelle des workflows. Okay? Une série de tâches qui va dire à la machine, parfait, lorsque les gens demandent la consultation, s'il te plaît, déclenche-moi des tâches automatiques. Okay? Je vais donner un exemple concret. On a ici, pour cette clinique-là, pour toute personne qui demande une consultation gratuite, on a déjà programmé 7 contacts courriels. Le premier étant tout simplement un « Merci d'avoir demandé votre consultation gratuite ». Et ce courriel-là est programmé et envoyé par la machine lorsqu'on le décide. Si on décide que, OK, aussitôt que quelqu'un est venu sur notre site, a demandé une consultation, envoie le courriel « Merci », instantané. Là, il n'y a plus de risque qu'on soit en vacances, qu'on ait des représentants en vacances, un service à la clientèle en congé, le Thanksgiving aux États-Unis quand personne ne travaille. La machine, elle, opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut créer comme ça des automatisations à l'infini. Seule notre créativité la limite. Donc, exemple, on programme ici un deuxième courriel qui est « OK, ça ne sera pas long. Désolé pour ma connexion Internet si elle est un peu lente. Je vais le fermer, je vais en ouvrir un autre. Quelquefois, ça prend une petite hésitation. Donc, j'espère que je n'ai pas perdu personne. Est-ce que, Mathieu, Karen, pouvez-vous me confirmer que vous êtes encore là? Non. Êtes-vous encore là? Oui, on est là. Ah, OK, génial. On est là. OK, génial. Donc tous ces points de compte. Oui. OK, excellent, merci. OK, tout le monde est là. Génial. Bon, mais désolé si on a eu une petite hésitation. Donc, des fois, c'est les connexions Internet et ça peut arriver. Donc, ce que je disais, c'est que dans ce cas-ci, pour ce client-là, on a programmé 7 points de contact qui peuvent être, qui sont auto-programmés en fait, de 0 à 2 ans d'avance. Alors, ce qu'on obtient ici, c'est qu'on assure à chaque internaute qui communique avec nous un service personnalisé et on peut créer autant de contacts qu'on veut. Donc, la limite, c'est notre créativité. Et on peut le faire pour des consultations gratuites et on pourrait même arriver, par exemple, à dire, OK, après la consultation, on donne un guide gratuit et pour ce guide-là, on crée une autre série de courriels. Tout ça se fait automatiquement et tout ça est auto-programmé. La magie aussi, c'est tout ce qu'on programme du départ et dans la machine. Donc, je donne un exemple, je reviens à l'équipe de vente, ils ont reçu un lead de quelqu'un qui veut une consultation. On programme des courriels et on va dire à notre équipe de service à la clientèle ou les ventes, voici les courriels que vous pouvez envoyer pour les gens qui veulent les consultations. Donc, plus d'improvisation, plus de fautes d'orthographe, plus de courriels rédigés qui répondent pas à nos critères de qualité. Donc, la machine met en place tous les outils dont le service à la clientèle ou les ventes ont besoin. La dernière chose, et non la moindre, c'est tout le côté analytics. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai mentionné que lorsque les gens viennent sur notre site web, la machine dépose un cookie. La raison pour laquelle elle fait ça, c'est que elle répertorie, elle est capable de détecter d'où provient le visiteur. Donc, concrètement, dans ce cas-ci, c'est un mandat qu'on a eu, c'est un client que, naturellement, ils ont des visites qui proviennent du direct. Le direct voulant dire quelqu'un qui a vraiment connu le nom de domaine cliniquemigraine.com, il s'est rendu sur le site. La machine détecte qu'il y a eu 4 leads générés par une communication directe. Ça n'a rien coûté au client, naturellement, mis à part les frais pour mettre son site web en ligne, mais ça n'a rien encore généré comme sales et ni pas d'opportunité non plus. Par contre, remarquez, on a eu un petit budget de publicité Google pour ce client-là pour un trimestre, mais là, on a 35 leads de générer. Jusqu'à maintenant, le coût par lead, parce que c'est un mandat de 3 mois qui finit le 31 décembre, donc
plus on va avoir de leads, plus le coût par lead va diminuer. On a en ce moment un coût par lead évalué à 90,57 $. On a déjà une vente qui vaut 500 $. On a 32 opportunités sur lesquelles on travaille pour une valeur de 16 000. Selon ce que les gens ont mis dans le sales pipeline sur le pourcentage de closing potentiel, on en a pour 11 000. Donc, le 11 200 plus le 500 déjà closé, on a pour 11 700 en ce moment d'opportunités qu'on pense closer. Donc, on projette par lead qu'on génère, générer 334,29 $. Donc, déjà là, on peut déjà voir, le client sait déjà que dépensant 98 va générer 334. Il est déjà rentré ou presque 3 fois son investissement. Donc, il y a un ROI de presque 300%. Regardez le SEO. Le SEO, comme je parlais tantôt, c'est vraiment les résultats naturels sur Google. On a un petit budget, on fait un peu de travail mensuel pour eux autres à 250 $, mais déjà 11 leads de générer. Le coût par lead est plus bas à 22,13 $. Déjà une vente, 8 opportunités, le même exercice se compte et on est déjà à 300 $ pour un coût de 22. Donc, on peut ici répertorier tous vos véhicules, tout votre advertising. On peut même calculer la publicité Facebook, la publicité sur display, la publicité de remarketing. On peut même faire du offline. Et ce qui nous permet, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, de facilement voir quels sont les véhicules qui génèrent le meilleur rendement. Autant pour nous autres qui sommes dans les communications, le marketing depuis des années, c'est un outil qui nous permet de bien vous recommander, ou de vous recommander en fait d'investir dans les bons médias. Et tout ça se calcule automatiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je reviens à l'étape du départ, puis là, on peut dire par où débuter. Naturellement, on voit une fois que la machine est implantée sur votre site web. Là, maintenant, c'est pas dur. On se rappelle, on veut attaquer, les leads qui sont sur notre site. La machine s'occupe de ça. Les contacts, parce que vous avez déjà peut-être fait des campagnes de e-marketing, de email blast, infolette et tout ça. La machine fait tout ça automatique. Donc, on programme un courriel ici qu'on peut bâtir. On crée un nouveau courriel. On dit à quelle liste l'envoyer, parce qu'on crée des listes autant qu'on veut. Je suis peut-être allé un petit peu vite pour ça aussi au niveau de l'automatisation. Lorsqu'un visiteur vient, on peut aussi programmer la machine pour dire, OK, dès qu'il demande une consultation, dépose ce contact-là dans une liste de prospects. Exemple, ici, on a des listes qu'on appelle membership. Bon, ben Bruno Desormeaux a fait une demande de consultation, on a obtenu son courriel et on a déposé son nom dans la liste lead contact français. Donc, tout ça se fait automatiquement. Plus besoin de penser à l'équipe des ventes, de dire, hey, n'oubliez pas de garder les courriels de vos prospects parce qu'on veut leur envoyer des infolettes et tout ça. Fini ce temps-là. On n'est plus à cette étape-là. Aujourd'hui, la machine va le faire tout à fait automatique. Et lorsqu'on décide qu'arrive Noël, qu'arrive Thanksgiving, qu'arrive la Saint-Valentin, on veut faire une promotion du printemps, d'été, d'automne, peu importe laquelle, tout ce qu'on a à faire, c'est dire, OK, je veux ici arriver, on peut bâtir autant de listes qu'on veut. Moi, je dis, OK, je veux ma liste de leads et je veux leur envoyer, une promo. Je choisis que j'envoie une promo à la liste de leads contact français. Mais rappelez-vous qu'on peut créer autant de listes qu'on veut. Que ce soit des listes de gens qui voulaient des consultations, des listes de gens qui se sont abonnés à notre infolette, des listes de gens qui ont profité de notre promotion cet hiver, exemple, si on bâtit une promotion d'hiver. Donc, tout ça se répertorie, puis jamais on perd un contact de nos visiteurs web. Imaginez si vous avez eu 5 000, 10 000, 20 000 visiteurs depuis 1 an. Aujourd'hui, là, ils sont repartis, vous n'avez plus contact, vous ne les avez pas inscrits dans des listes, vous n'avez pas moyen de leur reparler. À partir du moment où on installe notre machine, fini. On va garder contact avec eux autres. Ensuite, on va vouloir investir dans la recherche Google, dans les véhicules comme display, investir dans les médias sociaux, investir dans le remarketing. Et suite à ça, on va générer du trafic, on va attirer plus de visiteurs. La machine va s'occuper de les convertir, ou en tout cas les inciter à les convertir en clients. Et on va avoir tous les outils pour pouvoir mesurer notre ROI. Donc, en gros, c'est la démo aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous montrer. Puis, je peux peut-être me permettre rapidement de vous montrer aussi l'importance
de bien se positionner sur Google, on a des outils, nous, pour vous aider à vous positionner dans les résultats naturels. La publicité display, les médias sociaux, vous avez probablement entendu plein de choses là-dessus et c'est tout à fait actuel aujourd'hui. Vous avez un potentiel fou sur ces véhicules marketing-là. Alors, c'est sûr que nous autres, avec l'équipe de CMG, on va, si ça vous intéresse, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, la présentation, l'objectif n'est pas de parler de toutes ces opportunités-là, mais je voulais rapidement faire un exemple, parce que je parlais d'Expedia au départ. Je donne un exemple, et si, quand on parle de déposer un cookie, moi, en ce moment, supposons que je suis un internaute et je cherche à me réserver une chambre d'hôtel à Gatineau, je fais une recherche. Bon, ben, Expedia va me proposer toutes sortes de choix. On connaît tout Expedia. Et quand je me promène, puis supposons que je me dis, OK, non, ça ne m'intéresse pas pour X raison, le cookie est déjà déposé. Et si je me promène sur ma page Facebook, que vous pouvez voir ici, bon, ben là, il va m'arriver à un certain moment, et vous l'avez peut-être déjà vécu, de la publicité Expedia. Donc, même chose, vous allez sur Kijiji le lendemain, bon, mais parfait, ça ne vous intéresse pas, mais c'est pas un hasard ici que j'ai une publicité du Best Western Plus de Gatineau. Le cookie a été déposé et à ce moment-là, je suis, c'est ce qu'on appelle du remarketing, je suis suivi, tracké. Dans le but, le thinking derrière ça, c'est de dire, écoute, s'il est venu sur notre site, il y a un intérêt, il est définitivement un open lead, et s'il clique sur cette publicité-là, il vient chez nous, il est drôlement plus en mode achat. Donc, c'était une petite parenthèse que je voulais faire sur l'importance ici de penser à investir dans ces médias-là pour 2015 et les mois à venir, parce qu'il y a un potentiel incroyable de clients qui sont là et qui vous attendent, et que si vous n'êtes pas positionné là et si vous ne les suivez pas, eh bien, vous les perdez. Donc, ça résume pas mal ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi. Mathieu, tu es toujours là? Oui. Oui, on est là. Est-ce que vous avez vu des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont manifesté là, de l'intérêt pour des questions? Je peux ouvrir le micro aussi. Et si on y va un à la fois, bon, on pourra peut-être échanger comme ça. Donc, je libère les micros. Tout le monde devrait être en ligne à ce moment-ci. Donc, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Oui, moi j'aurais une petite question. Oui? Comment est-ce que ça s'intègre à n'importe quel CMS ça, ou à n'importe quel site web? Oui, super bonne question. En fait, c'est un code aussi simple que celui de Google Analytics. Donc, on a mis à part certains sites, OK, je dirais pas que ça pourrait pas arriver parce qu'on n'a pas encore expérimenté de problème. Par contre, dépendamment, parce que là, je sais pas de quel site on parle, mais il pourrait y avoir des plateformes, des fois bâties sur mesure, qui pourraient causer problème, mais je dirais que 95% des sites, c'est pas plus compliqué que d'intégrer Google Analytics. Donc, j'imagine avec WordPress. Aucun problème avec WordPress, définitivement. OK. Puis tantôt, une autre petite question, on parlait d'envoyer des courriels automatiques. Oui. Avec la nouvelle loi canadienne, j'imagine qu'on n'a pas le choix d'avoir l'approbation avant de l'envoyer. Oui, bonne question ça aussi. Tout à fait, parce que la loi canadienne, ce qu'elle dit en fait, c'est que on ne peut pas envoyer des courriels qui n'ont pas les deux règles. Il y a deux règles de base, et il y a une troisième qui est la plus touchée. La première, c'est qu'il faut toujours identifier notre IP d'envoyeur, de celui qui envoie. Donc, on ne peut pas, exemple, envoyer un courriel et que si les gens font reply, que ça finisse dans le vide. La deuxième, c'est qu'il faut être il faut pouvoir se désabonner en un clic, parce que nos courriels, il n'y a aucun courriel envoyé automatique qui n'offre pas à tous ces gens-là de se désabonner en un clic. Et la troisième loi, qui est la troisième règle en fait, qui est la plus, qui porte plus à réflexion, c'est d'avoir obtenu l'approbation implicite ou explicite. Donc, de leur demander le courriel, lorsque les gens ici demandent un rendez-vous, ils déposent eux-mêmes leur courriel, donc on respecte les lois. Mais on pourrait pas leur écrire à d'autres sujets. On pourrait pas, exemple, arriver puis dire ce docteur-là qui fait aussi de la beauté esthétique, puis qui efface des rides, par exemple, on pourrait pas arriver puis dire ah ok, hey, by the way, moi là, je suis aussi spécialisé dans
faire des facelifts, puis écoute, si jamais ça te tente, là, tu pourrais m'appeler, puis je pourrais faire mes services. Donc, dans ce cas-ci, ça serait ce qu'on appelle faire du spam, puis là, ça serait légal, et la plateforme ne permet pas ça. Parfait, ça répond bien, merci. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Ouais, tant qu'à être, je peux me gâter, j'en ai noté quelques-unes. Oui. Dans le fond, tantôt, on parlait de lead qui arrive par téléphone ou quelqu'un qui clique sur un lead mobile. Dans le fond, ben, j'imagine que c'est quelqu'un qui appelle son téléphone cellulaire, pas d'une ligne. Non, ligne du tout. terrestre. Non, Okay. non, mieux que ça. C'est une bonne question, ça aussi, parce que la machine, la manière qu'on l'a bâtie, c'est toutes des lignes IP. Okay? Ceux qui connaissent ça un petit peu, il y a un peu de technologique là-dedans. Mais lorsqu'on arrive, là, naturellement, c'est pas activé dans ce cas-ci. Mais chaque appel est redirigé vers la ligne du bureau. Donc, pour toutes vous autres, tous les clients, ça nécessite aucun changement. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que le site fait du call tracking qu'on appelle. Donc, sur le site, exemple, ce numéro-là, quand on va demander le 1-844-344, peu importe, est redirigé à votre numéro d'entreprise. Puis la seule chose, c'est que l'appel, les gens qui appellent, un peu comme quand on appelle chez Bell Canada au gouvernement qui dit pour des fins de qualité, cet appel peut être enregistré, les gens reçoivent ce message-là, et l'appel est répertorié, enregistré. Donc, dès que l'appel est placé, il est enregistré jusqu'à la fin et on peut à ce moment-là, si c'était un lead de client qui voulait une consultation ou qui veut des informations sur un de vos produits, il va être tout enregistré. Ah ouais. Oui, c'est fait à ce niveau-là. Parce que moi, pour pouvoir vous démontrer un retour sur investissement, j'ai besoin aussi de savoir si, parce que le téléphone est encore aujourd'hui, même si les courriels ou les demandes par le web sont extrêmement en forte hausse, il y en a encore des gens qui préfèrent par téléphone. Donc, on track ça aussi et toutes ces leads-là sont répertoriés. La plupart des gens ont cette réaction-là parce que les gens, ils se doutent pas quand on appelle des fois que le but de suivre un appel téléphonique, oui, c'est souvent pour des fins de qualité parce que la plupart de mes clients, je recommande à tous mes directeurs des ventes ou même les propriétaires d'entreprise, écoutez les appels de vos représentants. Vous allez être surpris des fois comment ils n'ont pas de protocole, comment ils sont pas prêts quand ils font leurs appels ou tout simplement parce qu'ils l'ont pas au téléphone. Même moi, j'écoute chacun de mes appels et il y a un moment donné, là, je vous jure, là, je fais une parenthèse, mais je m'étais réécouté après un appel d'un client potentiel, puis je me suis écouté, je dis, ben voyons donc, je parle donc bien vite. Là, tu te réalises que, oh boy, j'étais pas prêt, j'étais dans mon camion, et depuis ce temps-là, ben, j'ai établi un protocole, j'aime mieux prendre l'appel, signaler au client, au potentiel, au prospect, écoutez, je suis dans mon camion, donc écoute, je voulais prendre l'appel, mais si vous voulez une présentation, ben, on va le faire en bonne et due forme, puis on va céduler un temps. Et vous seriez surpris comment que d'appels ou de clients sont échappés à cause de ça. Prochaine question? Bon, je ne sais pas si quelqu'un qui en avait d'autres. Une dernière d'abord que j'avais notée. C'est bon. Tantôt, on parlait de l'accès au programme pour, mettons, envoyer des courriels déjà préfaits. Oui. Est-ce que l'accès à ces focus, il y a moyen de créer certains users qui ont des accès limités c'est encore une super bonne question. On a créé trois niveaux d'utilisateurs. On a naturellement le manager, on a qui en fait est le manager qui va avoir accès à tous les différents modules. On a le directeur des ventes qui lui va avoir lui le accès à tout ce qui est Visitor ID, Sales, Contact et les résultats. Et on a aussi juste le représentant des ventes ou service à clientèle qui lui a accès seulement aux 3 derniers modules. En fait, qui sont les 3 premiers dans la chaîne, là. Mais pour juste voir ça. Et je tiens à mentionner aussi, c'est que les sales reps, si vous avez une équipe de vente, chacun a son propre sales pipeline. Donc, si un représentant a tant d'opportunités de vente, il ne voit pas nécessairement les opportunités de ses collègues, à moins qu'on l'autorise. Okay. Ça répond à la question? Oui, très bien, merci. Génial. Donc, Karine, Mathieu, est-ce qu'il y avait vous autres, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on pourrait avoir oubliées? Ben, moi, je ne sais pas si on aurait pu regarder un peu plus en profondeur le marketing funnel. Oui. Peut-être, tu sais, de ce qu'on disait tantôt, une fois que les gens ont fait
peut-être une première demande via le formulaire, comment on peut passer d'une lead page à une sales page, puis à différentes pages jusqu'à arriver générer le plus de ventes, puis générer le plus de ventes sur différents produits. Là. Exactement. Ben, écoute, c'est une bonne question, puis je vais prendre un petit 2 minutes à ce moment-là. Là, vous allez avoir accès à quelque chose un peu maison, mais ça va vous donner un peu le thinking de notre de ce que on appelle notre marketing funnel. OK? Donc, on investit un paquet de sous dans différentes campagnes d'advertising. OK? Que ce soit le marketing automatique, on a parlé, e-marketing, du SEO, du Google, que ce soit même des blogs, des trade shows, on fait du offline, les médias traditionnels comme radio, télé, tout ça. Les gens ont, dans le but de générer ce qu'on appelle des visiteurs, que ce soit dans nos magasins, dans nos boutiques ou sur notre site web. On va bâtir pour vous autres ce qu'on appelle notre plan de marketing automatisé dans le but de faire passer ces open leads-là. On appelle ça, on veut créer un incentive. Ça va être souvent un rapport gratuit, une formation gratuite, un webinaire, une promotion, un rabais, un concours, dans le but d'obtenir leur courriel et de déclencher dans la machine une série de ce qu'on appelle du nurturing, qui sont des contacts clients, les courriels dont je vous montrais tantôt, qui sont des courriels préprogrammés pour s'assurer qu'on bâtisse la relation avec notre client potentiel. L'objectif après ça, c'est de l'amener à être qualifié. Parce que ça se peut des fois qu'on a des visiteurs web, mais qui ne sont pas en mode achat tout de suite. Le nurturing va nous assurer un certain contact et va en même temps assurer un service à la clientèle de haut niveau. Tu sais, si vous allez faire une demande sur un site web, puis vous voyez plus de son, plus de lumière, puis que là, vous ne recevez pas un courriel qui confirme que vous avez envoyé votre demande, n'entendez pas parler, ben écoutez, c'est décevant, puis la plupart du temps, vous allez perdre le lead. Une fois que les gens sont qualifiés, ben définitivement que là, on offre une consultation, on offre un coupon promo, une évaluation, une estimation gratuite, une démonstration, peu importe. Les gens qui demandent ou qui tombent sur ces pages-là, qu'on appelle une lead page, déclenchent un autre nurturing, déclenchent une autre série de contacts dans le but d'amener ces gens-là vers une opportunité. L'opportunité étant de créer des ventes. Et une fois que ces ventes-là sont faites, que ce soit vente, il faut s'entendre. Si on est dans le marché du B2B, souvent c'est la consultation qui va amener à la vente. Mais si on fait de la vente au détail ou du commerce en ligne, bien, on peut facilement mesurer en rapport avec les ventes. Et cette série de ventes-là déclenche, elle aussi, une série qu'on appelle de courriel nurturing dans le but de fidéliser le client, l'inviter à revenir ou faire du upsell. Et tout ça est bâti à l'intérieur du plan marketing qu'on bâtit. Habituellement, pour un nouveau mandat, on va prendre entre 3 et 4 semaines. Ça va inclure revoir avec vous. On va brainstormer avec vous pour savoir quels seraient les incitatifs pour amener les simples visiteurs à des open leads, les amener vers des qualified leads, les amener vers des opportunités. On va avec vous déterminer quels vont être les points de contact du nurturing pour chacune des étapes. On va aussi travailler le contenu, on va aussi travailler le design et on va tout intégrer dans la plateforme, instaurer la plateforme sur votre site web et ça devrait nous prendre habituellement entre 3 et 4 semaines. Et une fois que ça c'est tout là, ça roule 24/7, c'est parti et la machine enregistre tout. C'est là qu'on commence à avoir des datas au niveau des visiteurs, des contacts, des opportunités et on va quantifier chacun de nos campagnes, il y a combien de leads qui est généré. Après 3 mois, on s'assoit ensemble, on analyse les résultats, on voit quelles campagnes ont mieux performé. Et ensuite de ça, on décide, OK, est-ce qu'on investit plus d'argent dans l'SEO? Est-ce qu'on investit dans d'autres véhicules? Est-ce qu'on essaye d'autres stratégies? Et comme ça, on grandit ensemble. Arrive 3 mois plus tard, ça peut être le printemps, on peut créer une nouvelle campagne pour le printemps. Etc., ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça répond bien, ça, Mathieu? C'est clair. Good. Bon, une question? Oui. Combien ça coûte? Hey, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est la question à 100 $. C'est une super bonne question. Okay. Ça me démange, ça fait 10 minutes que je vais la poser. Ben écoute, puis je suis promis que la prochaine fois, je la pose, j'en parle plus vite. On est bien à l'aise avec les prix et tout ça. On va charger, puis ça inclut, là, c'est l'entente avec CMG. On va inclure un frais de 1 500 $.
OK, de départ, c'est pour bâtir votre plan au complet. Ça inclut brainstormer avec vous autres pour les teasers. Puis là, je vous dis, ça va être plus cher que ça dans le futur, mais on veut démarrer quelque chose. C'est Focus CMG, on s'est parlé, on veut bâtir quelque chose. Donc, c'est pas là qu'on veut faire. Tu sais, naturellement, il faut que tout le monde mette du pain sur la table, là, mais l'objectif, c'est de bâtir une relation win-win. On va être win-win avec vous autres. Donc, on va bâtir les incitatifs, on va travailler, on va brainstormer avec vous, on va s'occuper du contenu, on va s'occuper du design, on va s'occuper de rédiger les courriels, les programmer, installer ça sur votre site web. C'est 1500 $ par campagne. On commence avec une générique, puis au fil du temps, si on en fait d'autres, il va avoir un frais de 1500 $. Juste une question. Oui. La personne qui frappe sur son clavier, elle peut-tu couper son son? Oui, bonne question. Oui, bonne observation. Écoutez, est-ce que la personne qui frappe son clavier, on ne sait pas c'est qui, mais juste peut-être couper le son? Ok, ça va là. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que pour tout l'ensemble de la mise en place, incluant le contenu, le design, programmation, puis je vous dirais là, que ça va être aussi le coaching pour le travailler avec la plateforme, 1500 $. Ça devrait être fait dans le premier mois. Et ensuite de ça, la licence pour utiliser la plateforme, qui enregistre les appels, qui identifie les visiteurs, qui répertorie tous les points de contact, qui devient un outil de vente, qui analyse tout, qui automatise tout, on va charger 450 $ par mois. Je vous le dis, fouillez comme vous voulez aux États-Unis une plateforme équivalente, vous allez payer du 2, 3, 4 000 $ par mois. C'est des peanuts et l'objectif ici, c'est de bâtir avec vous. On est au stade embryonnaire de notre développement de marché. On veut amener des gens dans le moulin, puis on va ensuite être capable de grandir avec vous autres. Puis plus vous allez en faire, plus que vous allez voir que la machine, elle est performante, plus ensuite de ça, là, ça va être simple. Là. Vous allez vouloir générer des visiteurs, puis des visiteurs, puis des visiteurs, parce que vous allez savoir ce qui est payant. Et là, on va travailler avec vous autres dans le but d'amener juste du volume, pour augmenter ici le nombre de leads, le nombre de sales, le nombre d'opportunités. C'est simple comme ça. Puis il faut comprendre que nous autres, ça fait longtemps qu'on fait ça, là, mais il n'y a aucun outil. Moi, là, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis il y avait une chose qui m'agressait dans la vie quand que je conseillais mes clients, c'était quand un client mettait 100 000 en publicité X, puis qu'à la fin du trimestre ou à la fin du 6 mois, il me disait, ben là, on n'a pas plus de ventes. Moi, là, je venais hors de moi, là. Tandis que là, aujourd'hui, je peux arriver et quantifier. Après un mois, je peux savoir si la chaîne va débarquer. Après un mois, je le sais si ça ne marchera pas. Donc, on appelle, puis on dit, OK, stop, on arrête. Tu sais, n'oubliez pas de la publicité sur le web, la magie de la publicité sur le web, là. C'est lorsqu'on cherche une entreprise, là, mettons que moi, je cherche, là, OK, un condo à vendre à Laval, OK, puis que Métro Cité ici, là, tant que je clique pas dessus, c'est de la pub, là. Lui, il est prêt à payer au clic. Mais tant que je clique pas dessus, ça n'y a pas coûté une scène. C'est de la pub gratuite. Là, je clique dessus. J'espère que c'est pas un de vous autres. Mais là, je viens d'y coûter un coup. Donc, la magie. Mais en quelque part, si je suis allé sur le site, là, ça donne que je suis l'exception à la règle parce que je cherche pas en ce moment un condo. Mais la 99,9% des gens qui vont sur Google pour rechercher un condo, ben, c'est parce qu'ils cherchent pas à s'acheter une Ford Focus, là. On est d'accord? Donc, en quelque part, ils sont ce qu'on appelait tantôt un open lead. Ils sont venus sur le site. Maintenant, voyez-vous, si on regarde cet exemple-là, cliquez ici pour prendre rendez-vous, pour être un petit peu plus fort au niveau d'incitatif, mais son objectif devrait être de juste vouloir accrocher mon courriel pour pouvoir me parler, parce que Métro Cité, je suis à 2 clics de le flusher. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Si je fais un back une fois, puis je clique sur le deuxième, mais si Métro Cité ne m'a pas plu, il est out. On ne veut pas être là. On veut une machine qui identifie. Et c'est ça que la machine est en train de faire. Et j'ai plein d'exemples, plein de clients. On utilise plein de stratégies marketing pour attirer les gens. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai des clients que tout simplement de donner un guide gratuit. On a une clinique de 6 dentistes à Laval. Juste à donner un guide gratuit sur comment avoir des belles dents blanches, a augmenté le taux de conversion entre un open lead et un qualified lead de 27%. Juste parce qu'on donnait un guide sur comment avoir des belles dents blanches, puis après ça, ben,
Hey, merci d'avoir downloadé ou de demander votre guide, le voici. Hey, saviez-vous que plus de 6 dentistes, puis là, ben, la chaîne partait. Et ces gens-là, on convertit à plus de 20% supérieur à ce qu'on faisait dans le passé. Bruno? Oui. Petite question. Concernant un client qui a un site Internet, web, oui, mais qui a plusieurs points de vente. Oui. Okay, autrement dit, tu arrives sur son site, puis là, tu décides, bon, tu navigues, bon, à gauche, à droite, puis là, oui. Tu décides d'acheter à sa succursale de Laval ou au contraire à sa succursale de Saint-Jérôme. Oui. Est-ce que les coûts restent les mêmes? Écoute, à l'heure actuelle, les coûts sont les mêmes. OK? Et nous, tout ce qu'on va... Oui? Comment tu disais? C'est par site. C'est en fait par nom de domaine, effectivement. Tant que ça reste sur le même nom de domaine, les sous-domaines inclus, il n'y a pas de problème. OK. OK, merci. Donc, puis ce que je peux peut-être ajouter, c'est que c'est au niveau du formulaire qu'on va travailler beaucoup. Chaque formulaire, c'est à partir de là qu'on accroche notre visiteur. Donc, souvent, j'arriverais peut-être à créer une demande de plus qui dit pour quelle de nos succursales est intéressé. Puis on les demanderait et on pourrait même arriver puis mesurer quelle succursale ici intéresse le plus nos gens. Exemple, on pourrait arriver que pour les gens de Saint-Jérôme, parce que là, Saint-Jérôme, c'est pas un bon exemple, mais supposons qu'on a une boutique à Laval puis on en a une à Matagami, ben peut-être que Matagami, Google, c'est moins utilisé, je sais pas. T'sais. Donc, peut-être qu'on jugerait qu'il y a un autre véhicule à Matagami qui génère plus de leads. Et la machine, dans le premier mois, c'est ce qu'on fait, la machine serait en mesure de les suivre et de les tracker et nous donner cette info-là. Ça va changer votre façon de voir le marketing, je vous garantis. Vous n'aurez jamais eu la chance de comprendre comment on met des sous, de l'énergie. Puis là, même le offline, j'ai beaucoup de clients, j'ai pas eu encore la question, mais j'ai beaucoup de clients qui me posent la question, comment tu fais pour tracker le offline? Le offline étant une publicité dans le journal, supposons, ou il y a un paquet de méthodes. J'avais déjà vu probablement, là, on connaît tout le code promo, là, tu sais, sur une annonce dans le journal qui dit, OK, rabais de 15% indiqué promo Noël ou promo quelque chose comme ça. L'objectif de ce code-là, là, c'est tout simplement d'associer cette promotion-là à la campagne pour laquelle on a investi des sous. Quand vous voyez Coca-Cola là, dire hey, allez sur le site, j'aime mon Coke, ou bien le club 19-9 là, des Canadiens, là, mais là, ils bâtissent toutes sortes de promotions comme ça. C'est pour tracker. C'est pas un hasard. Puis quand on arrive sur un site et qu'ils demandent où avez-vous entendu, ah, il y en a beaucoup là qu'on n'est pas à l'étape de. Il y en a là que c'est la réceptionniste qui marche. OK, j'ai entendu votre pub dans le journal. Bon, merci. C'est correct. Mais aujourd'hui, si on le fait dans un formulaire automatique et on demande ici d'où avez-vous entendu notre publicité et qu'on dit journal, la machine va automatiquement venir l'associer avec la campagne journal. Et c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir si ça marche. Ça répond à la question? Ouais. Good. On va faire le tracking avec les numéros. Très bien, merci. Good. Puis je vous le dis, juste le téléphone aussi, on n'en a pas parlé beaucoup. C'est assez surprenant. C'est souvent là qui choque le plus les clients. Choque dans le bon sens, là, dans le sens où on réalise pas, j'ai un hôtel qui réserve 5000 chambres par mois là, ici à Gatineau. Lorsqu'ils ont commencé à écouter leur téléphoniste, leur réceptionniste, ils sont tombés sur le derrière. OK? Pourquoi? Parce que, puis je leur ai dit, j'ai dit, choquez-vous pas contre vos réceptionnistes, ils n'ont jamais eu de protocole d'appel. Ils n'ont jamais été formés. Oui, ils ont été formés au départ, ça fait 6 ans qu'ils travaillent pour nous autres, vous ne l'avez jamais évalué sur les appels. Des clients mystères, il faut en faire, on n'a pas le temps, on n'investit pas là-dedans. Maintenant, si on a l'appel à un clic, puis là, ben, tu dis, OK, on a eu un lead, puis là, tu regardes ton rapport de vente ici, puis là, ben, mon rep ici a marqué, OK, j'ai perdu, parce qu'on peut même répertorier toutes les sales lost. Bon, ben, on a perdu cette vente-là. Tu cliques, supposons, là, je vais prendre un exemple. Bon, ben, Danny Fusco, mettons, qui avait été mis dans les opportunités perdues. On clique dessus. On peut facilement arriver et dire, OK,
voici son nom, il est associé à quel représentant, et s'il y a eu des communications, tout va être répertorié ici. Et on peut facilement arriver, puis Danny Fusco, dire, voir Life of Lead, OK, il y a eu un courriel, 2 courriels, lis le courriel du client, il n'est pas content, OK, ça a pris 8 jours avant de répondre, c'est trop long, j'écoute l'appel, puis paf, là, je comprends pourquoi on l'a perdu. Tu prends ton représentant, puis tu dis, garde bien, on va se rasseoir, là, mon ami, là. Tu ne peux pas échapper des leads comme ça, là. C'est toute une autre façon de gérer notre marketing, mais aussi nos ventes. Puis en même temps, ben, d'être capable de savoir lesquelles sont les plus payantes. Moi, Bruno, j'ai une question. Oui. Ben, je vais parler pour un de mes clients qui est en ligne avec nous, qui est dans un domaine un petit peu plus niché. Est-ce que, exemple, un grossiste en matériel de carrosserie automobile va dire, oh, oui, c'est bien beau ton système, mais c'est pas n'importe qui va magasiner du papier sablé ou de la peinture ou c'est comment les amener sur notre site web puis de générer des ventes. Bien, puis c'est une bonne question ça aussi, puis j'en ai beaucoup des clients comme ça. Et toute la base de ça se passe lors de l'élaboration du plan de marketing. OK? Parce qu'exemple, lorsqu'on brainstormerait avec ce client, il nous dirait, ben écoute, le Bruno, moi je l'ai ma clientèle puis ça roule. OK, ça roule, puis il me rappelle, tout va bien. Ah oui? OK, toujours, t'es sûr, oui? Quand est-ce que tu leur parles? Ah, ça va bien, puis ça va bien, là. On envoie nos flyers, on dépense ici pour garder contact, nos catalogues annuels, puis nos ci, puis nos ça. Et ce qu'on fait lorsqu'une entreprise est à succès, là, on change pas tout, nous autres, là. On n'arrive pas, puis on dit, on élimine tout ce qu'on faisait de bien. Non, 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 jamais de la vie. Ce qui est winner, on le garde winner. Par contre, là, on a parlé d'une campagne de marketing nouveaux clients, mais on peut bâtir la même campagne marketing pour clients existants. On peut bâtir une campagne marketing pour clients référents. Exemple, quelqu'un, on va garder l'exemple de la carrosserie. Parfait, on a une banque de 350 clients annuels qui commandent chez nous, mais ces 350 clients-là, là, est-ce qu'ils connaissent tous nos produits et services? Est-ce qu'ils savent qu'on a des promotions? Est-ce qu'ils savent qu'à certains temps de l'année, on a des liquidations puis on est prêt à faire des bons prix? Est-ce qu'ils savent nos nouveautés? Est-ce qu'ils connaissent nos nouvelles collections? En tout cas, si tout est déjà fait, génial. Moi, aujourd'hui, ce qu'on offre avec notre programme, c'est de venir le programmer, bâtir le plan pour ça et automatiser. Là, quand on envoie, j'ai vu des clients, moi, qui envoyaient 350 catalogues à tous nos clients chaque année. Chaque catalogue coûtait 7,5 $, l'envoi coûtait 2,5 $, 10 $ fois 350, ça lui coûtait 3500 $. Aucune idée si c'était payant. Aucune idée si ça allait dans le recyclage. Maintenant, on peut arriver, bâtir ça, bâtir un catalogue plus mensuel, parler de nos nouveaux produits, nos nouveaux services, et on va savoir exactement ce que les gens font, parce que lorsqu'on va envoyer ce courriel-là en question, on va savoir, ils ont-ils ouvert le courriel? Sont-ils revenus voir notre page où il y avait nos nouveaux produits? Est-ce qu'ils sont intéressés? Puis si on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, puis qu'on a investi 3500 $, puis que ça n'a pas généré aucun lead, on va dire, OK, il y a peut-être d'autres stratégies marketing. Et ça s'applique à plein de domaines, hein? Puis c'est une bonne question, parce que c'est souvent un domaine, mais c'est souvent les domaines qui, au niveau contact client, communication, c'est souvent un domaine négligé parce que ça roule un peu tout seul. Donc, nous, on vient tout simplement, puis souvent, ça peut même prendre la place d'employés qui s'occupent de composer un courriel, les envoyer à tout le monde, puis tout ça. La machine va le faire automatique. Fait que ça répond à la question? Allô, Plus Karine? de trafic qui ne serait pas des clients actuels. C'est Ben, comme dans le domaine de la carrosserie automobile, c'est un domaine qui est un petit peu plus, comment je pourrais dire, c'est pas n'importe qui magasine, comme je disais, Oui. du papier sablé. Là. Ce ne serait Oui. pas nos formes publicitaires pour Ben, générer c'est ça. Dans ce cas-ci, moi, je travaillerais beaucoup plus une campagne vers les clients existants pour maximiser chacun de ces clients-là. Parce que, comme je disais au départ, je ne suis pas sûr que leurs clients connaissent l'ensemble de leurs produits, l'ensemble de leurs services, l'ensemble de leurs promotions, l'ensemble de leurs nouveautés. OK. Tu sais, puis, sauf exception, puis tu sais, il faut comprendre aussi l'investissement que ça implique. On est tous d'accord, là, 450 $ par mois, là, c'est des pinottes, là.
Une annonce dans les pages jaunes que tout le monde met au recyclage, ça coûte plus cher que ça. Donc, l'objectif, là, c'est même pas... faut voir l'opportunité qu'on a ici. Donc, puis pour la première fois, on va être en mesure de mesurer. C'est comme ça que moi je le vois. C'est comme ça qu'on le présente. Parfait. Est-ce que ça fait le tour, vous pensez? Ouais, la seule chose, c'est que moi, je trouve que c'est plus des cachous que des pinottes. OK, c'est bon. Mais moi, j'aime bien les cachous. Ouais, moi aussi, j'adore les cachous. C'est plus cachou, mais ça a plus de protéines. C'est mieux, ça. Je voulais juste te taquiner un petit peu. Non, c'est correct, c'est correct. Je l'avais vu venir. Ben, pas vu venir, mais je l'avais compris. Donc, Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ben, génial. Écoutez, si jamais il y a quoi que ce soit, ce que j'invite maintenant à partir de là, c'est sûr que Karine va assurer un suivi avec vous autres. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, des doutes, je vous le dis là, si aujourd'hui vous n'embarquez pas là-dedans, vous allez embarquer d'ici maximum 2 ans. OK? Pourquoi? Parce que c'est le futur du marketing Internet. Si vous avez, à un moment donné, si vous utilisez l'Internet, OK? Il y en a peut-être qui ne l'utilisent pas, là. Peut-être que ça existe encore, mais si vous utilisez l'Internet pour votre entreprise, que ce soit un site web, les médias sociaux, la publicité, si vous êtes rendu à ce niveau-là, ou les courriels, puis que vous ne voyez pas encore le potentiel de ce machine-là, c'est correct. Ce qu'on va vous offrir, c'est une présentation one-on-one propre à votre secteur. Et je vous garantis que on va vous démontrer les bienfaits. C'est certain. Et si aujourd'hui vous ne l'apprenez pas, c'est pas grave, vous allez l'apprendre dans 2 ans, vous allez payer un petit peu plus cher, mais on va vous offrir le même service rendu là, puis les mêmes potentiels. Mais je vous invite à être les premiers dans le secteur. Moi, je vous le dis, là, j'étais certifié Google il y a 4 ans. J'étais un des premiers, un des seuls au Québec. Et aujourd'hui, ben, il y en a plein. Et là, tout le monde. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose que d'ici 4, 5 ans, toute entreprise qui a un site web va utiliser ça. Je vous le garantis. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ça va être automatisé, ça va libérer des gens, ça va assurer des suivis, ça va tout tracker, puis ça va en même temps nous quantifier notre retour sur investissement pour chacun de nos investissements. C'est là qu'on s'en va. Puis ça, là, si Expedia l'utilise, les Trivago, les monstres du web l'utilisent, on a bâti quelque chose accessible aux PME, puis aux moyennes et grandes entreprises aussi, là, mais ça a été bâti PME. Moi, j'ai assisté à la conférence il y a 4 ans, la compagnie qui a bâti le programme d'Expedia, j'ai été wow, et je me suis dit, hey, c'est sûr que ça prend ça, mais il faut que je sois capable de la sortir dans un prix qui peut être qui peut être un investissement raisonnable pour les PME et les moyennes entreprises. Donc, je vous le dis, si vous avez un doute, je vous invite à communiquer avec Karine, on prendra un rendez-vous one-on-one, on fera même une présentation juste pour vous autres, si vous voulez. Puis vous allez voir tout de suite les bienfaits. Donc, si ça fait le tour, ben écoutez, je vous remercie de votre temps, bien apprécié. Puis, Karine va assurer un suivi avec toutes vous autres. C'est bon? C'est bon. Bon, ben génial. Merci à tout le monde. Bye-bye. Merci, très bonne conférence. OK, merci.